Bonjour à tous, pour ceux qui ne sont pas au courant, cette vidéo est la suite de la dernière vidéo. À la base, c'était une vidéo de 45 minutes, voire plus. Donc j'ai décidé de la diviser en deux. Du coup, c'était plutôt long, juste pour montrer des achats manga. Et en plus, pour vous, ça va être plutôt compliqué de rester aussi longtemps sur une vidéo du genre. Du coup, deuxième partie. Et ensuite, pour rappel, j'ai montré sur la première vidéo mes achats de chez Glénat, Kiun, Mangetsu et Kana. Et là, on passe à d'autres éditeurs. Et il y aura une légère partie comics plus artbook. D'ailleurs, même si ça vous paraît peu pour vous, merci à tous pour la dernière vidéo. Je ne suis pas du tout régulier pour le moment, mais voir que la dernière vidéo est devenue ma seconde vidéo la plus vue après 2-3 mois d'absence et qu'en plus la barre des 300 abonnés est atteinte, bah ça fait grave plaisir. Donc merci. Et là, il y a des idées qui pop pour la suite. Et il y a une bonne organisation aussi qui sera mise en place. Pour la vidéo, il faudra ignorer les moments où je fais référence à une seule vidéo de plus de 45 minutes. Et là, je vous retiens pas plus longtemps. Merci et bonne vidéo l'équipe. Alors j'ai dû diviser la vidéo en deux parties, tout simplement parce que j'ai été interrompu lors de mon premier tournage. Là, pour faire un récap de tout ce qu'il reste, il reste une bonne pile de tomes et il reste quelques comics et un artbook. On va du coup revoir tout ça ensemble. A tout de suite. On reprend avec un manga aux éditions Vega Dupuis. C'est de Kujimori, c'est Holy Land. Je l'ai déjà présenté en vidéo. Là c'est le tome 4, je ne l'ai pas encore lu, mais vu la fin du tome 3, je m'attends à pas mal de choses parce que à la fin du tome 3, enfin ceux qui ne sont pas à jour skippés de environ 30 secondes. Du coup à la fin du tome 3, on voit une certaine alliance entre Yu et le karatéka, ou judoka, je ne me souviens plus exactement sa discipline, et il voulait s'entraîner au kick. Ça va être une évolution majeure déjà pour ses combats, dans son parcours, et j'imagine qu'il va pouvoir l'exercer sur des gens. J'espère qu'on va rencontrer de nouvelles personnes, j'espère qu'il y aura encore des flashbacks, comme dans les premiers tomes, où on comprend pourquoi Yu est détruit comme ça. Et moi encore, je suis friand des anecdotes de l'auteur, même si la traduction n'était pas parfaite pour les premiers tomes. Franchement, c'est un manga que j'ai kiffé lire cette année, enfin les 3 premiers tomes en tout cas, et j'espère que ça sera le cas jusqu'au tome 18. C'est fini en 18 tomes, et à ce moment-là, je ferai encore une vidéo dessus. Un autre manga de Kujimori aux éditions Vega Dupuis, c'est Genesis. Le tome 10, je ne l'ai pas encore lu, je me suis arrêté au tome 9. Là, j'étais dans une phase où j'hésitais à continuer le manga ou à m'arrêter. Parce qu'il s'est passé un certain événement qui fait que si ça prend un bon tournant au niveau du scénario et tout, franchement, ça peut être incroyable. Mais selon certains retours que j'ai, ça déraille un petit peu. Malheureusement, si ça continue comme ça, je vais devoir arrêter. Là, pour l'instant, au tome 9, j'ai rien à signaler. Mais j'espère que dans les 2-3 prochains tomes, ça sera plutôt cool. Un tome plutôt fin. Mais vu la fabrication, les pages couleurs, etc., en vrai, le prix est justifié. En tout cas, pour ceux qui me suivent sur Twitter, vous allez voir sûrement le jour même quand je vais lire le manga. Ou alors, pour ceux qui me suivent que sur YouTube, on fera un bilan lecture peut-être en janvier ou en février. On continue avec l'histoire de l'empereur Akihito aux éditions Vega Dupuis. Alors je l'ai vu en occasion pour 7 € à Book Off. Du coup je me suis dit que c'est l'occasion pour tester. J'avais pas mal de gens sur Twitter qui m'avaient recommandé le manga. Et j'avoue, j'avais pas la déterre de l'acheter en neuf. Et du coup, quand je l'ai vu en occasion, je me suis dit que c'est l'occasion de tester. Et de ce que je sais du manga, ça a l'air plutôt cool. Là, on est sur un one-shot. Il y a pas mal de pages. C'est plutôt bien dessiné. Je me dis que je verrai bien à ce moment-là. Pour les tomes que je vous présente dans cette vidéo, il y en a pas mal que j'ai pas du tout lu. Mais je sais de quoi ça parle, etc. Et à l'avenir, je vous ferai du coup un bilan lecture par rapport à ce que je vous ai présenté aujourd'hui. Aux éditions Le Lézard Noir, on a le vendeur de magasins de vélo. Alors là, j'ai que le tome 1. Au moment où je l'ai acheté en librairie, le tome 2 était en rupture déjà. J'imagine que les gens ils sont pas mal rués dessus. Ou alors c'est juste ma librairie, ils n'ont pas assez de stock pour ça. Mais du coup sur Twitter, on m'en a vraiment beaucoup parlé. Et surtout une membre de la commanderie qui l'avait présenté. Et j'avais très envie de le tester. Apparemment on est sur de la romance, avec 2 personnalités qui s'opposent. C'est une recette plutôt classique de ce qu'on m'a présenté. Mais ça me plaît. Et du coup on verra bien. Là on est sur un gros coup de cœur de l'année. Je vous l'ai déjà présenté aussi, c'est Mars. Là c'est le tome 2. Du coup je vais pas vous le représenter parce que c'était déjà dans la dernière vidéo. Mais j'ai super hâte de le lire. Au vu de la fin du tome 1 et tout ce qu'on apprenait sur Rei, c'est lui Rei. J'espère qu'on sera sur une bonne continuité. Parce que vraiment le tome 1 c'était une claque pour moi. Genre j'avais commencé le tome 1, j'ai été direct à fond dedans. Et j'ai lu d'une traite. J'étais vraiment archi concentré parce que vraiment j'aimais beaucoup ce qui se passait. Et comme je vous l'ai dit dans ma dernière vidéo, ça me rappelle beaucoup ce que je ressentais en lisant Nana. Et du coup là j'en attends vraiment pas mal. Et surtout que là au vu de la 4ème de couverture, je m'attends à un petit saut dans le temps. Après ça se trouve je dis de la merde hein, mais de mémoire Kira n'est pas du tout comme ça. Du coup on verra bien.
je vous ferai un retour dans un bilan lecture. Le manga sera fini en 8 tomes, donc très content de pouvoir le découvrir en perfect. On continue avec les éditions Akata. Et là, je vous préviens d'avance, il y aura une grosse partie où c'est Akata. Il y a un mélange de réception et un mélange d'achat. Depuis quelques mois, je suis en partenariat avec eux. Bon, je ne vais pas trop raconter ma vie, mais en gros, j'ai des soucis avec la poste, où j'ai du mal à recevoir mes colis. Et du coup, j'ai tout reçu d'un seul coup. Donc voilà, soyez pas choqués du coup. On reprend avec Ocean Rush, le tome 2. J'avais beaucoup aimé ce qui se passait dans le tome 1, c'est cet écart d'âge entre les deux protagonistes, et surtout sur une femme d'un certain âge qui essaie de s'adapter dans un milieu qui lui est étranger, et je suis hyper curieux de voir comment elle va avancer. Et ensuite pour Kai, j'espère qu'on va apprendre plus de choses sur lui. Déjà dans le tome 1, on apprend pas mal de choses sur Himeko, c'est la femme âgée dans Ocean Rush. Et ensuite le jeune homme qu'on voit là, il s'appelle Kai, et dans le tome 1, je trouve qu'on n'apprend pas assez de choses sur lui. On commence à cerner sa personnalité, mais son passé, etc. et tout, je trouve qu'il manque des choses et j'espère qu'on va avoir plus de détails dans ce tome 2. Toujours aux éditions Akata avec un one-shot que j'ai lu, donc je vais pouvoir vous le présenter, c'est Quand la nuit tombe. Alors, on suit les deux protagonistes qu'on voit sur la couverture. Dans un premier temps, le jeune homme, il est salariman et est posé dans une terrasse et il observe une usine. Et cette usine lui rappelle du coup son passé. Du coup, il va faire un retour en arrière à l'époque où il était au lycée et qu'il était en relation avec cette fille, enfin en relation amicale. Mais on sent quand même que c'est plus que de l'amitié et qu'ils sont sur le point de passer une certaine étape. Malheureusement, il va se passer un événement horrible qui fait que dans un premier temps, même s'ils ont essayé de garder une certaine relation, ça a fait qu'ils se sont séparés jusqu'à se revoir des années plus tard. L'autrice aborde très bien les thèmes dans ce manga. Là, on parle de viol et ce que j'ai apprécié, c'est que il y a une partie qui est très éducative pour les gens qui ne sont pas forcément très renseignés sur le viol. Et tout le long du tome, on va voir comment la relation entre les deux vont évoluer malgré ce qu'il y a entre leurs parents. Dans le cas où vous ne l'avez pas lu, je vous le recommande. Franchement, pour un one-shot, c'est excellent. Là, on passe avec l'intégrale d'un manga que je vais lire depuis très longtemps. C'est Boz Run the Riot. C'est fini en 4 tomes. À la DA, en plus, c'est Luchisco qui travaille maintenant chez Mangetsu. Je kiffe ce qu'il a fait. C'est archi stylé. Je vous avoue, je me suis pas très renseigné sur le manga, mais j'avais totalement confiance à la personne qui me l'a recommandé il y a quelques temps. Et dans ce manga, ça apporte des sujets comme la transidentité, l'amitié, etc. Et on va suivre cette personne qui va vouloir créer sa marque de vêtements en collaboration avec quelqu'un qu'il a rencontré dans son école. Et je vais pas chercher à me renseigner plus parce que je me suis dit, bon, je vais garder la surprise pour plus tard. Et quand j'aurai fini le manga, je vous en parlerai en détail. Là, on passe sur un manga que pas mal d'entre vous devraient connaître. Et en plus, il y a une série dessus, c'est Burn the House Down. Alors pour l'instant, j'ai les 3 premiers tomes. C'est Akata qui me les ont envoyés. Il faut savoir que la prochaine pile, la plupart, ce sont des recommandations de Akata. La plupart, je vais tous les découvrir. C'est pas forcément des choses qui me plaisent ou que j'ai l'habitude de lire, mais je vais me laisser embarquer et on verra bien si ça me plaît. Dans le cas de Burn the House Down, c'est un manga qui m'intéressait. Je savais qu'il y avait des choses intéressantes dessus. Par exemple, par rapport au protagoniste où quand elle était enfant, il y a sa maison qui a mystérieusement brûlé. Et des années plus tard, elle est toujours à la recherche de pourquoi il s'est passé ça. Je me suis limité à ça. Et ça m'a suffi pour me dire que ça valait le coup de passer dessus. En plus, c'est une série à 8 tomes. Pourquoi pas essayer. En plus, il y a pas mal de monde dont j'ai bien confiance niveau recommandation qui me l'ont recommandé. Là, on va passer sur un manga qui n'a pas du tout l'air d'être mon délire, mais j'ai fait confiance à la personne qui me l'a recommandé et ce que je me suis surtout dit, c'est que je vais tester pas mal de titres que je n'ai pas l'habitude de lire et ça va me permettre d'affiner mes goûts, de savoir ce que j'aime, ce que j'aime pas, etc. C'est Magical Girl Holy Shit. C'est le même autrice ou auteur que Partner 2.0. Déjà, je suis pas très fan de la couverture, je vous avoue, mais je sais que c'est très bien dessiné. Je sais pas exactement de quoi ça parle, mais apparemment, oui, du coup, c'est gore. Et j'ai fait confiance à la personne, je vais tester et on verra. Celui-là, il m'intéresse pas mal, c'est Black Rose Alice. Alors, je n'ai pas du tout l'habitude des mangas où ça parle de vampires, romance, etc. Pourtant, il y a beaucoup de titres qui ont ce mélange-là. Et du coup, ça sera mon premier dans le genre. Et au niveau des dessins, je trouve ça magnifique. La première fois que j'ai vu, j'avais feuilleté les pages et il y a une planche où je me suis dit waouh, incroyable, je vais vous la montrer. J'abuse de incroyable, mais moi j'apprécie beaucoup ce genre de dessin. C'est celle-ci. En plus, c'est un rapide shoujo en 6 tomes. Donc je me dis bon, je vais tester le tome 1, si ça me plaît, je prendrai la suite, sinon tant pis. Toujours aux éditions Akata avec mes 100 contes mortels. Alors celui-là, j'ai lu le synopsis et j'ai regardé pas mal de planches et c'est sûr et certain que je vais lire. Je vais tester plusieurs tomes, ça c'est sûr. Contrairement aux autres titres, celui-là, je vais vous lire le synopsis parce que je pense que ça va vous plaire parce qu'en plus il est accrocheur. Déjà en gros, on voit
cette partie-là, auriez-vous le courage d'aller jusqu'au bout de cette lecture? Une légende urbaine raconte que si vous lisez 100 contes horrifiques, un esprit vengeur viendra s'abattre sur vous. Aussi, quand Yuma, garçon aux idées suicidaires, apprend l'existence de ce jeu traditionnel, il décide de se plonger chaque soir dans un de ses récits. Mais quelles sont ses véritables intentions? Et surtout, comment cette expérience morbide le transformera-t-il? Convoquant les plus grands maîtres du genre, Anji Matono livre une anthologie d'horreur particulièrement efficace. Sans plus attendre, laissez-vous contaminer par les ambiances uniques que suintent à travers les pages de ce manga. Quand j'ai lu le synopsis et que je vis certaines planches, comme je crois un bébé qui se faisait trancher, je me suis dit, bon, ça a l'air sacrément gore, et du coup je vais tester. Et comme les autres titres, je vais vous faire un bilan lecture de celui-là. Ou alors ceux qui me suivent sur Twitter, je pense que je vais le lire en janvier. Donc vous aurez rapidement un retour dessus. Encore un titre avec une Magical Girl, c'est Magical Girl of the End. Alors du coup on suit apparemment une lycéenne qui va tuer l'un de ses profs. Et ça va créer une tuerie dans tout le lycée. Où elle va essayer de tuer tout le monde, et même ceux qui sont tués vont vouloir tuer des autres. Donc c'est assez spécial. Et du coup je vais tester ça et je vous tiens au courant. Aussi en rush, j'ai aussi le tome 3. Je pensais ne pas l'avoir acheté, mais aussi au final je l'ai acheté. Et comme vous pouvez le voir, recommandé par Brigitte Lecordier. C'est la comédienne de doublage de Goku, Goten, etc. On passe à Good Night World. Sans parler forcément du synopsis, je vais vous faire un titre miroir, donc un titre qui est en comparaison avec celui-là. C'est SAO, Sword Art Online. Donc j'imagine que vous allez comprendre directement. Du coup vous rentrez dans un jeu et apparemment il se passe pas mal de choses. J'ai pas encore lu le titre, donc honnêtement je sais pas encore. C'est aussi une recommandation qu'on m'a envoyée. Donc on verra bien, je vous tiens au courant dans un bilan lecture. Là ce titre j'ai envie de le lire depuis très longtemps, mais j'ai pas la foi parce que j'étais concentré sur des intégrales. Mais ça sera pour bientôt. C'est Confidence d'une prostituée. C'est un des titres de la collection Héritage de chez Akata. Ou si vous êtes sur du grand format avec pas mal de pages. Celui-là j'ai hyper hâte de le lire parce qu'on me l'avait vraiment déjà pas mal recommandé, et surtout Akata ils avaient fait un beau trade pour bien le présenter, dans le sens où apparemment on apprend beaucoup de choses sur les prostituées de l'époque, et apparemment ce n'est pas une histoire pour déjà décrier sur les prostituées, mais pour montrer à quel point elles étaient courageuses à l'époque au Japon, surtout dans une époque où le Japon était assez tourmenté. Et j'avais une crainte dans ce manga, c'est qu'on ait beaucoup de nudité, mais on m'a pas mal rassuré là-dessus. J'ai demandé quelques avis à certaines personnes sur ce point là, et apparemment il y en a très peu. Du coup ça m'arrange de fou. Et franchement j'ai très hâte de le lire. Et celui-là aussi va faire partie du bilan lecture, c'est sûr et certain. Autre manga de la collection Héritage, celui-là ça fait longtemps qu'il dort dans ma mangatech. Et même avant ça je l'avais commandé et il était resté longtemps en librairie parce que pendant un moment je passais plus trop là-bas. C'est le Clan des Pots. Alors déjà le tome il est balèze, il y a beaucoup de choses. Ça sera fini en 2 tomes. Le tome 2 il devrait sortir dans quelques semaines, au moment où cette vidéo sera postée. Au niveau de l'histoire, apparemment, du coup je l'ai pas encore lu, mais du coup je me base un peu sur l'extrait que j'ai lu. On suit 2 enfants illégitimes qui ont été abandonnés au fond des bois et qui ont été recueillis par une certaine personne. Quelques années plus tard, ils apprennent que cette fameuse personne cache un secret de fou. Enfin surtout cette famille, ils sont des Vampanella. Et apparemment ces Vampanella, vous le comprenez, c'est un peu comme des vampires, et ils se nourrissent de sang humain. Et apparemment pour se protéger, l'aîné va défendre sa sœur à travers plusieurs moyens. Là je suis hyper intrigué parce que ça sera mon premier moto à Guillaume. Pendant un moment je me disais bon je vais attendre que tous les tomes sortent. Je savais que le tome 2 allait sortir janvier ou même avant, mais du coup elle a été annoncée pour Angoulême, donc je suis un peu forcé de le lire dès maintenant. Déjà au niveau des dessins, et ça a beaucoup de charme. Je vais vous montrer quelques planches. En vrai j'ai pas besoin de vous montrer quelques planches parce que j'ai pas envie de vous spoil, mais juste au niveau de la couverture, et c'est magnifique. Au niveau des couleurs, je vais quand même vous montrer une planche parce que pour vous montrer les yeux je les trouve magnifiques et je kiffe. J'ai trouvé une double planche parfaite. Je trouve ça hyper beau. Bon là je vous le montre comme ça, mais je vais sûrement trouver une planche sur internet. Et du coup le tome 1 est sorti il y a quelques mois. Le tome 2 va sortir en janvier. Ça sera quelques semaines apparemment avant Angoulême. J'espère que je vais kiffer. Il y a aussi Barbara qui sortira de mémoire aussi en janvier. Barbara l'entre-deux mondes. Et il y a Léo Kun qui a été annoncé aussi il y a pas longtemps. Je sais plus exactement qui va sortir, mais apparemment il y a beaucoup de titres de Moto Hagio qui vont sortir. Et il y a aussi l'anthologie qui va sortir chez Glénat. Là on va passer sur un manga que je connais très bien. J'imagine que vous êtes beaucoup aussi à très bien le connaître. C'est Vinland Saga, c'est le tome 27. Alors là c'est le collector, il y a un calendrier qui va avec. Là il y a quelques collectors et je vais en profiter de cette vidéo pour les ouvrir avec vous. Et bref, du coup je vais pas vous spoiler ce qui se passe actuellement, mais vu la fin du tome 26, j'espère qu'on va avoir des choses encore
plus belle. Et surtout qu'on va avancer en fonction de la relation qui se passe avec les personnes qu'ils ont rencontrées. J'imagine que vous êtes beaucoup à suivre actuellement ce qui se passe sur Netflix. Donc je vais pas du tout spoil, vous inquiétez pas, je vais pas parler de ce qui se passe actuellement. Je vais juste parler de pourquoi j'aime Vinland Saga. Alors mon parcours avec Vinland Saga, dans un premier temps j'avais regardé la saison 1 sur Amazon. J'avais beaucoup aimé, surtout les premiers épisodes avec Thor. Et quand Thorfinn grandit, bah là j'avais beaucoup moins d'empathie pour lui. Parce que pour moi c'était juste quelqu'un qui voulait se battre, qui était rempli de haine, qui voulait se venger, etc. Et même s'il y a une raison qui pourrait expliquer pourquoi il est comme ça, perso, j'avais pas forcément de sympathie pour ce genre de personnage, ni d'empathie. Mais tout de même, vu l'univers, vu tout ce qui se passait, etc., j'étais super intrigué. Tout ce qui se passait avec Askeladd, etc., Knut, bah ça a donné vraiment hyper envie. Quand j'ai fini la saison 1, j'ai pas attendu. J'ai directement lu un manga. Quand je suis passé au manga, Thorfinn a totalement changé au niveau de mon appréciation. Enfin, mon appréciation a totalement changé sur Thorfinn. Parce que là, je voyais quelque chose de super intéressant et un revirement qu'on voit pas très souvent. Un personnage qui, dans un premier temps, a été rempli de haine et tout, a passé à quelqu'un de passif, qui regrette son passé, etc., qui était un peu en retrait. Et là, ce que je dis, c'est juste les premiers épisodes de la saison 2, mais je vais pas trop détailler ce qui se passe après parce que j'ai peur de spoiler certains. Mais depuis l'arc de la ferme, j'ai eu un gros coup de cœur pour Thorfinn et surtout pour le manga. Et plus on avançait, plus je me disais, mais c'est trop bien. Et je sais pas si un certain personnage est encore apparu dans l'anime, et waouh, incroyable. Quand on rencontre Hild, vraiment tu te dis, là, ok, il va se passer une dinguerie. Thorfinn, il va forcément regretter ce qui s'est passé dans son passé, etc. Et je vais pas aller plus loin que ça, j'ai pas envie de vous spoiler. Mais du coup, Vinland Saga, un gros coup de cœur. Je vais rapidement ouvrir le collector avec vous. Du coup, on a le tome avec le calendrier. En vrai, super beau calendrier, il est pas mal. Hein. Je sais pas où je vais le mettre, mais je pense que je vais trouver un endroit. On continue aux éditions Kurokawa avec mon manga préféré, c'est Hajime no Ippo. On a le tome 18, 19, 20 et 22. Le 22, c'est les derniers sortis actuellement. Ne vous inquiétez pas, déjà, je ne vais pas du tout vous spoil, parce que je sais que vous êtes beaucoup à ne pas être à jour. Mais on assiste à un combat hyper important de Senno et qui sera hyper déterminant pour la suite de sa carrière, d'un point de vue mondial. Et si je me souviens bien, pour beaucoup de gens, c'est l'un de leurs combats préférés. Moi, ce n'est pas mon cas. J'ai beaucoup apprécié ce combat parce qu'il était sauvage, etc. Mais je ne le mettrai pas top 5 de mes combats. Après ce combat, il y aura un focus sur Takamura. Ça va être super drôle. Du coup, je vous recommande de lire. Pour ceux qui ne sont pas du tout au courant pour la collection des tomes d'Hajime no Ippo en France, au Japon, il y a plus de 130 tomes, mais en France, c'est découpé par saison. Je vais vous faire un exemple. On va prendre le tome 22. Là, on est à la saison 6. Et là, c'est le tome 22. C'est le tome 22 de la saison 6. Mais juste en dessous, vous voyez un petit numéro. Et ça correspond au nombre total de tomes. Et là, du coup, ça correspond au tome 131. Ensuite, avec le tome 1 de chaque saison, il y a des étiquettes. Comme ici. Là, actuellement, si vous achetez un neuf, en vrai, vous avez peu de chance de retrouver les étiquettes. Vu que le manga ne fonctionne pas forcément en France, en gros, c'est un four en France. Déjà, il y a beaucoup de tomes et il y a peu de gens en vrai qui achètent vraiment beaucoup. Bah, ils ont dû faire des économies pour garder la série. Par exemple, là, vous avez une jaquette, mais vous avez quelques saisons où il n'y a pas du tout de jaquette. Je vais vous montrer directement parce que j'ai certains tomes comme ça. Bon, désolé l'équipe, mais j'ai malheureusement perdu un de mes rushs, donc je vais vous montrer les tomes directement. On passe chez Pika Edition avec Blue Lock, le tome 16 Collector. Du coup, vous avez le tome 16 Collector avec une jaquette réversible, un guidebook officiel, et vous avez un petit ticket d'or. Du coup, le coffret ressemble à peu près à ça. Alors, le guidebook, il l'appelle Égoïste Bible. Je vais vous montrer le contenu un petit peu. Je ne l'ai pas encore lu, mais je pense que quand je serai bien avancé dans le manga, bah, je le ferai. Il y a aussi le ticket d'or. Franchement, je n'accorde pas du tout d'importance là-dessus, même s'il est plutôt beau. Là, du coup, j'ai eu Isagi. Là, on passe au collector de 12 de l'Atelier des Sorciers. Alors, vous avez le tome, le 12, logique. Moi, j'ai pas encore lu le manga, mais ça fait presque 2 ans que je vais le faire. Et du coup, ce que vous avez en plus du tome, c'est un puzzle de 500 pièces. Je ne l'ai pas encore fait, je ne sais pas du tout à quoi il ressemble. Mais je pense que quand je serai avec mes neveux ou mes nièces, on va se poser, on va le faire ensemble. Là, on passe à Dreamland de Renaud Lemaire. Alors, c'est un gros classique de manga français. Là, j'ai pris à son prix de lancement. Là, c'est le tome remaster. Du coup, il y a des dessins qui ont été refaits. Je vous montre à peu près à quoi ça ressemble. Franchement, au niveau des dessins, c'est magnifique. Je compte me le faire cette année. En plus, c'est dans mes recommandations, donc c'est parfait. Alors, pour finir, on va passer à Yona, Princesse de l'Aube. Là, c'est le collector du tome 40.
Alors du coup, vous avez le tome avec une jaquette réversible et l'artbook. Alors la jaquette est réversible, je vais vous la montrer, elle ressemble à ça. Moi, je n'ai pas encore lu Yona, donc je ne sais pas du tout à quoi correspondent ces personnages-là. Mais ça fait partie de mes objectifs de l'année, d'avoir l'intégrale. À la base, je cherchais une occasion depuis 1 an et demi environ, et je trouvais rien du tout, j'étais dégoûté. Et du coup, là, je vous montre quelques pages, mais j'espère que ça ne vous spoil pas du tout. Et ensuite, vous avez ce mini artbook. Si je me souviens bien, il y a plus de 60 illustrations. Franchement, pour un collector de 12 € environ, c'est vraiment pas cher, ça vaut le coup. Je vous montre à peu près quelques dessins. C'est hyper beau. C'est vraiment grâce à ce genre d'illustration et les recommandations des gens où je me suis dit qu'il faut que je teste ce manga un jour. Les titres de chez Nazca Édition, c'est Clown Docteur. Alors, on suit une jeune étudiante qui a perdu sa sœur et n'a pas pu lui dire au revoir. Et à l'hôpital, elle rencontre un clown docteur. Les clown docteurs, j'imagine que vous savez ce que c'est, mais je vous le dis au cas où. C'est des clowns qui sont là pour amuser les patients, les malades, etc. Et apparemment, elle va débloquer une certaine passion pour ça et du coup, va suivre son avancée dans ça, en tant que clown docteur. Au niveau des dessins, c'est magnifique. Je vais vous montrer quelques pages. Je me souviens que les fondateurs de Nazca Édition nous en avaient parlé avec la commanderie. Il faut savoir qu'il y a notre premier space interview qu'on a fait avec un éditeur, c'était du coup avec eux. Et on a fait des annonces de manga, de manhwa, etc. Et Clown Docteur faisait partie de cette sélection. Du coup, ça fait un bon petit moment maintenant que que je veux lire ce manga. Celui-là, il fera forcément partie de ma liste de bulles en lecture. La vidéo le commando au rapport. Et je vous tiendrai au courant. Alors là, on passe à la partie comics avec la collection Nomade. Alors, j'étais allé à Book Off et à Book Off, il peut arriver d'avoir des comics vraiment pas chers. En l'occurrence, vous avez des Nomades à la base qui sont à 4,90 € et là, en occasion, c'était à 2 €. Et pour ça, pour des tomes assez balèzes, je trouve que ça vaut le coup. Moi, il faut savoir que je m'y connais très peu en comics. J'ai surtout suivi les séries de super-héros, les films, etc. Et depuis quelques années, j'ai voulu tester certains comics. J'avais commencé avec Flashpoint et depuis j'avais pas racheté de nouveaux titres. Cette année, je me suis lancé dans certains titres, des classiques comme The Clean Joke, etc. Et là, je commence à me faire une petite pile à lire et j'aimerais bien vous montrer mon avancée dans les comics. Du coup, j'ai choisi des super-héros que j'apprécie bien. Alors, Superman avec Red Son, Joker, les deuils de la famille et enfin Justice League et la promesse. Je kiffe la couverture, elle est magnifique. Et regardez comment c'est beau. Je trouve que la collection Nomade, à peine à 5 € ou en occasion comme moi à 2 €, je trouve que c'est l'idéal pour commencer les comics. Moi j'avais commencé avec Flashpoint, mais le tome était quand même assez cher, il était à 30 € si je me souviens bien. Là la collection Nomade, ça vous permet de savoir exactement quel super-héros vous appréciez, quel titre vous aimez pas, pouvoir suivre certaines runs. Ce qui est compliqué avec les comics, c'est surtout voir par là où on va commencer. Il y a des one-shots intéressants, il y a des runs qui sont cool, mais il y en a tellement, waouh. Moi je demande toujours des conseils à ceux qui s'y connaissent bien, ou alors quand j'en vois en occasion comme en l'occurrence Justice League, je me dis que je vais tester. Du coup, je tiens au courant dans une prochaine vidéo pour, ce sera pas la prochaine, mais dans une prochaine vidéo pour parler de comics. Dernier comics, celui-là je l'ai acheté à Lyon et on me l'a été recommandé par un ami et des vendeurs de chez Mommy Comics à Lyon. C'est Human Target. Alors dans Human Target, on suit quelqu'un, j'ai oublié son nom, désolé, qui prend l'apparence de ses clients pour les protéger. En l'occurrence, on a Lex Luthor dans ce one shot qui a subi une tentative d'assassinat et du coup, Lex Luthor va l'engager pour savoir qui cherche à le tuer, l'arrêter, etc. et tout. Et du coup, le tome il est plutôt balèze, il coûte 35 € si je me souviens bien. Et apparemment, il est excellent. Là, je suis pressé de le lire. J'avais déjà commencé quelques pages quand j'étais à Lyon, mais je me suis dit, bon, je vais attendre d'être chez moi, d'être posé, de même me poser un soir ou une nuit, je sais pas, et de me faire tout le temps en entier. Et du coup, je vous tiens au courant aussi dans un milieu lecture. Dernier produit à vous présenter, et pas des moindres, celui-là, j'ai tellement harcelé pour le chercher, savoir s'il y avait des gens au Japon qui pouvaient me l'avoir, etc. C'est l'artbook Hokuto no Ken de l'exposition pour les 40 ans. Là, vous avez la première de couverture avec Kenshiro. Et ensuite, vous avez Rao. Il y a quelques planches, il y a des croquis. Je crois qu'il y a des interviews. Je sais pas si vous le voyez bien, mais j'ai aussi l'autre artbook qui est sorti il y a longtemps et il est incroyable. Et moi, il faut savoir que je suis un gros fan de Hokuto no Ken et vraiment, la collection, je la garde. Il n'y a aucune chance que je la vende. Et Hokuto no Ken, quand j'aurai lu le livre analytique sur l'œuvre, je pense que je vais vous le présenter parce que c'est vraiment un manga coup de cœur. C'est un de mes préférés vraiment. J'aimerais bien vous le présenter en vidéo quand j'aurai de meilleures capacités de montage, etc. Aussi, merci à Yuan de Tomodachi qui me l'a pris au Japon.
parce que vraiment, je galérais pour l'avoir. Alors, voici pour cet achat manga. Là, il y avait à peu près tout ça. C'est énorme, je pète un plomb. Là, je vais pas faire comme les anciennes vidéos où je vais vous dire que je vais essayer de reprendre un certain rythme, etc. et tout. Non. Si j'ai envie de poster une vidéo, je vais poster une vidéo. Et puis voilà. En plus, en ce moment, je suis vraiment très actif avec la commanderie, le média dont je vous ai parlé dans l'ancienne vidéo. J'ai pas pu tourner la fin de cette vidéo. Et si vous écoutez cette outro, c'est que vous êtes des braves. Là, c'était assez exceptionnel que je vous montre autant de tomes pour une seule vidéo. À l'avenir, je doute refaire d'autres vidéos avec ce nombre de tomes. Ça sera plus séparé. La vidéo sur mes 3 lectures préférées de l'année 2023 est en cours de préparation. Ensuite, en description, vous retrouvez les liens vers mes réseaux sociaux et le Discord que je viens de créer. Important aussi, dites-moi ce que vous avez pensé de cette vidéo. Merci à tous de l'avoir suivi et on se dit à la prochaine.